Nous l'avons accompli avec le soutien constant de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Macky Sall, qui nous a permis de relever d'importants défis allant de l'enseignante question de l'orientation des bacheliers à l'inédite ouverture prochaine des classes préparatoires aux grandes écoles. Je le disais tout à l'heure, vous devez être satisfait du travail que nous avons accompli. Je citerai entre autres l'élaboration en cours du plan stratégique de la recherche 2023-2032. Je citerai aussi l'amélioration des conditions sociales et de travail des différents membres de la communauté universitaire, le renforcement des infrastructures pédagogiques et l'élargissement, l'augmentation des établissements de formation professionnelle. Je citerai aussi la finition des chantiers de l'université Iba Der Thiam de Thiès, de l'inauguration prochaine de l'UAM ici à Diamniadio et d'ici la fin de l'année de la réception d'une bonne partie des infrastructures de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Nous avons maintenu un rythme satisfaisant d'exécution des chantiers de l'université Assane Seck de Ziguinchor et de l'UCN. J'insisterai particulièrement sur le dialogue constant et inclusif que nous avons eu avec les partenaires sociaux, sur les échanges, le partenariat que nous avons construit avec le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, le SAES. Donc je suis fier de dire que pendant mon passage, j'ai participé fortement à la mise en place d'un système pacifié. Monsieur le ministre, je pense qu'aujourd'hui, il faut se féliciter que la communauté universitaire et ses représentants, particulièrement de SAES, sont positionnés dans une dynamique de construction d'un espace universitaire de qualité. Et leur contribution, je vous assure, si vous vous y appuyez, vous permettra de faire d'excellents résultats. Je voudrais remercier et féliciter le ministre sortant, mon frère et ami, Cheikh Oumar Anne, et toute son équipe pour le travail accompli durant son passage dans ce ministère et lui souhaiter plein succès dans la nouvelle mission que le président de la République a bien voulu lui confier dans un secteur aussi stratégique que l'éducation nationale. Monsieur le ministre, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont bien sûr fondamentaux pour un pays qui aspire à l'émergence dans un monde dominé par l'économie de la connaissance. C'est pourquoi je mesure toute la place que le chef de l'État accorde à ce sous-secteur de l'éducation. En effet, le président Macky Sall a, depuis son avènement à la magistrature suprême du pays, fait de l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation un levier indispensable pour le développement économique et social de notre pays, avec les décisions présidentielles d'août 2013 déjà. Cet engagement a été réaffirmé avec force au mois d'avril 2022 à l'occasion de sa rencontre avec la communauté universitaire, durant laquelle il a pris 12 nouvelles décisions pour la continuité de sa vision pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les actrices et tous les acteurs qui se sont mis au service de leur pays pour réaliser ces importantes réformes depuis 2012. Je pense à l'instant à tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département, aux recteurs des universités, aux directeurs des centres et œuvres universitaires, aux directeurs centraux, mais aussi aux syndicats du personnel d'enseignement supérieur et de recherche, du personnel administratif et technique et de services, ainsi qu'aux associations d'étudiants. J'y associe dans ces hommages tout le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur, cheville ouvrière des résultats que nous avons aujourd'hui dans ce secteur. Pour ma part, je compte, conformément à la lettre de mission que le président de la République nous a confiée, m'inscrire dans la continuité de la mise en œuvre des décisions présidentielles en commençant par les priorités de l'heure. L'urgence sera de s'occuper de l'orientation des nouveaux bacheliers et de leur offrir les meilleures conditions d'accueil dans les universités et les ISEP du Sénégal. La finalisation
des grands projets du chef de l'État va également occuper une place importante. Je compte également donner un accent particulier à la recherche et l'innovation, notamment les infrastructures de recherche et les outils de promotion de l'innovation et du transfert de technologies. La réalisation de cette ambition ne sera possible qu'avec la contribution des femmes et des hommes du ministère et de toute la communauté universitaire, les syndicats et les associations d'étudiants notamment. Je m'engage par le dialogue et la concertation au quotidien à mettre les meilleures conditions possibles pour tirer le meilleur de chacun. Avant de terminer, je voudrais marquer ma reconnaissance à tous les honorables invités, notamment mes parents d'Ifouladou et mes amis et collègues des universités qui se sont déplacés pour assister à cette cérémonie.